Des questions? Monsieur. Quelle serait selon vous la notion de temps chez l'homme nouveau? La notion de temps chez l'homme nouveau. Oui. J'ai bien compris votre question. Oui. Oui. Bien. À mon sens, ce qui caractérise ce temps, et quand je dis ce temps, c'est le contenu spatial du concept temps qui bien sûr m'intéresse. Ce qui caractérise donc, à mon sens, ce temps, ce qui est ce que j'appellerais son image définition. La plupart des gens à leur sortie de prison, ils veulent avoir une nouvelle tête. Parce qu'elle a fait de la prison 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, racolage, détournement de mineurs, flagrant délit d'exhibitionnisme devant la faculté de médecine. Non, ce n'est pas possible. Mais votre mari vous en a pas parlé? Mais non, Jean est au courant. Mais je suppose. Ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. La casse. Je dirais plutôt la salope. Oui, mais enfin, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça me ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal en grand coup et puis c'est fini, plutôt que nous quitter en nous séparant, en nous déchirant un petit feu? Regarde dans quel état tu es, Guy. Tu es violé, ton cou est tout gonflé, tu baves, tes bras suppurent. Ah, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains? Regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir. Eh bien, moi, je les vois. Et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies. Allez, Guy. Ce n'est pas raisonnable. Il fait froid, on va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands. Lâche! Quoi? Je n'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de dire? Je n'ai qu'à rentrer? Tu manques pas de culot, toi. Et toi, pendant ce temps, tu resteras là. Moi, je joue à la contre, je veux jouer à la contre, vous, mais vous le voulez-vous? Je vais jouer à bonjour. Bonjour, Olivier. Bonjour Simone. L'été approche à pas de géant et j'ai déjà reçu un grand nombre de lettres où vous me demandez de vous apprendre quelques petits jeux nouveaux à emporter en vacances. Alors, comme je ne sais rien vous refuser, j'ai cherché des amusements inédits qui, je l'espère, égaieront vos congés annuels. Je commencerai par un jeu de plage tonique et gai, le qui-tampon. Olivier? Oui Simone. Olivier, vous prenez un ballon d'une circonférence moyenne, vous le placez dans votre main droite en le maintenant avec la gauche, vous dépliez ensuite le bras, vous inspirez profondément et vous le lancez de toutes vos forces sur la grosse dame la plus proche du parasol. Si la grosse dame tombe dans le sable, Olivier, vous marquez Un point. Bravo, Olivier. Si elle tombe sur une autre grosse dame, Olivier, vous marquez 2 points. Bravo, Olivier. Et si le grand monsieur qui vous tape sur l'épaule au moment où vous ramassez le ballon est le mari de la grosse dame? Vous marquez 3 points. Eh bien non, Olivier. Si c'est le mari de la grosse dame, vous avez perdu. Les bons viseurs peuvent lancer le ballon sur les petites filles maigres. Plus amusant que les grosses dames parce que plus difficile à atteindre. La règle reste la même. Sauf que quand on perd, ce n'est pas le mari qui vous défigure, mais le papa. Je vais jouer. Au revoir. Au revoir, Olivier. Au revoir Simone. Et à demain pour un nouveau jeu et joie.
dit-il? Oh, ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si j'ai entendu que pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai entendu. J'ai entendu tes pas. Des pas là derrière la porte. Des pas? Quel pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, et qui recouinent. Qui recouine? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé, puis... Et puis? Et puis après, ils ont hésité entre couiner et crisser. C'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin? Pour des pas qui couinent? Mais Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Oh! Il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. Elle arrive avec son valet de chambre. Elle lui offre du champagne. Elle l'amène chez elle. Finalement, c'est bien ça, les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux par une ascension sociale. Sur les Tipolo et les Titiens, arracher la grogne douceâtre de Saint-Jean, et c'est le édenté de Luc l'évangéliste, églinguer le critique, couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure, et s'apercevoir, à 7 heures du soir, qu'il ne vous reste plus qu'à taillader une grande fresque du Tintoret pour que l'endroit soit désormais totalement inoffensif. Mesdames, messieurs, après un déjeuner de travail extrêmement positif avec mes collègues des 15, 25, attendez, il y avait Roberto, Hans, Nils Karsten, j'avais 4, et puis Livio, et Andy, j'avais, et puis Otto et les deux roues. Et un truc turc là, avec sa gueule et moi, vous avez raison.